L'Union départementale CGT de l'Ardèche salue avec détermination l'action exemplaire des dockers CGT de Fos-sur-Mer en refusant de charger un navire transportant 14 tonnes d'équipement militaire à destination du port d'Haïfa en Israël ont mis en échec une livraison d'armes de guerre. Par leur mobilisation, nos camarades ont empêché des livraisons d'armes qui auraient directement contribué au massacre en cours à Gaza. Après 2 jours de résistance, le porte-conteneur a quitté le port sans son chargement mortel. Voilà la preuve éclatante que le mouvement ouvrier peut, par son action directe, enrayer la machine de guerre et s'opposer à la barbarie. C'est le cas aussi en Italie, où les dockers de Gênes bloquent les livraisons, ainsi que les dockers du Pirée en Grèce. Ces actions syndicales fortes s'inscrivent dans la plus belle tradition du mouvement ouvrier internationaliste, celle de la solidarité concrète avec les peuples opprimés, solidarité à même de faire plier nos gouvernements. Alors que les bombardements israéliens continuent de ravager la population de Gaza, causant des milliers de morts, des blessés, des enfants mutilés et des familles décimées, le gouvernement français, lui, persiste à maintenir ses livraisons d'armes à Israël, à empêcher les mobilisations de solidarité et à criminaliser celles et ceux qui osent dénoncer cette politique.
responsabilité directe dans le génocide en cours. Nous refusons que le travail soit mis au service de la guerre. Nous refusons que nos outils syndicaux servent à l'écart des combats pour la justice et la paix. C'est pourquoi l'Union départementale CGT appelle tous ces syndicats à se mobiliser concrètement et massivement, en interpellant les employeurs et les institutions locales sur les liens éventuels avec l'industrie d'armement ou le commerce avec Israël. Pas d'armes, pas de complicité, pas d'oubli, cessez le feu immédiat et levée totale du blocus de Gaza. Notre classe n'a ni patrie, ni frontières. Ok, moi c'est la prise de parole pour l'Union locale, la CGT d'Aubenas. On soutient la campagne pour la libération de nos camarades enfermés dans les geôles françaises, qui est le plus vieux prisonnier politique en France, Georges Ibrahim Martala. C'est lui qui soutient la lutte de libération du peuple de Palestine. Bonjour les camarades, la cour d'appel de Paris se réunira le 19 juin pour évoquer sa demande de libération conditionnelle déposée après un premier avis favorable du tribunal d'application des peines de Paris rendu le 15 novembre. Je rappelle, juste avant de commencer la rubrique de Mitterrand et Hollande auraient pu le libérer et qu'ils ne l'ont pas fait. Après, rien d'étonnant venant d'eux. La perpétuité n'étant jamais en France, la perpétuité à vie. Georges Ibrahim Martala aurait dû être libéré depuis longtemps déjà. Ces demandes de libération conditionnelle ont systématiquement été repoussées. Georges est donc otage des gouvernements successifs français. Je vais vous lire maintenant le dernier communiqué de la FPS. Jeudi dernier, la coalition d'extrême droite au pouvoir à Tel Aviv a échappé de justesse au projet de dissolution présenté par son opposition à la Knesset. Le gouvernement Netanyahou est remis en cause par une partie de plus en plus importante de l'opinion publique israélienne et internationale pour sa politique criminelle à Gaza et dans toute la Palestine occupée. Le criminel de guerre en chef a donc choisi, comme à chaque fois qu'il est en mauvaise posture, la fuite en avant guerrière au risque d'embraser toute la région. Donc le communiqué date d'hier. Donc cette nuit, l'aviation israélienne a mené une attaque d'envergure contre les installations nucléaires de l'Iran. En violation de toutes les règles internationales, Israël a assassiné le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, le chef d'état-major iranien, Mohamed Bareri, et également au moins 6 experts scientifiques nucléaires en ciblant leurs habitations au cœur de Téhéran. Le contexte de cette attaque est celui des négociations en cours sur l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Il est impossible de croire qu'Israël a pris l'initiative de les faire capoter sans l'aval de Washington, ce qui a été confirmé par la presse ce matin de ce que j'ai entendu sur France Info, sur RFI et France Inter. Car il aurait été impossible, sans l'aval des États-Unis et des armes fournies par les États-Unis, qu'Israël puisse entreprendre cette attaque. Le contexte face aux Nations Unies qui appellent à la retenue, Trump et Netanyahou semblent une fois encore décidés à imposer leur conception d'un ordre mondial basé sur la loi du plus fort. Ce sont des criminels que les mobilisations et la solidarité internationale doivent stopper. Une fois de plus, nous sommes révoltés par la réaction diplomatique française qui prend fait et cause pour Israël en affirmant « Nous avons exprimé à plusieurs reprises nos vives préoccupations concernant le programme nucléaire iranien, notamment dans la résolution récemment adoptée à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous réaffirmons le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. » C'est bien. On met les gens comme des terroristes, ce qui permet à d'autres terroristes de pouvoir faire la loi.
L'association France-Palestine Solidarité condamne avec force cette nouvelle offensive à caractère impérialiste de Trump Netanyahou au Moyen-Orient, comme elle condamne toutes les guerres menées par Israël avec le soutien de puissances occidentales contre les peuples de la région. Cette nouvelle opération criminelle a aussi comme objectif de détourner l'attention de l'opinion publique internationale du génocide en cours à Gaza et du nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, alors même que les mobilisations pour les condamnés se renforcent partout dans le monde pour exiger des sanctions contre Israël maintenant. Je voulais le communiqué de la France Insoumise et de son intergroupe. Marche pour Gaza. Quand les peuples font plus que les gouvernements, des milliers de citoyens du Maghreb ont décidé de participer à une marche pour forcer les frontières à Rafah et secourir Gaza. Tandis que les dirigeants ont le pouvoir de mettre fin aux martyrs endurés depuis 20 mois pour les Palestiniens ne font rien. Cette démarche reçoit le renfort des citoyens européens. Les insoumis disent leur respect pour ces militants qui font l'honneur de l'humanité. L'écho de ces mobilisations pacifiques réclamant l'ouverture d'un corridor humanitaire est décisif. À Gaza, 2 millions de personnes sont en situation de famine ou au bord de l'aide. Voilà la vérité que contribuent à rétablir ces militants pacifiques ayant comme seule arme l'affirmation de leur solidarité avec leurs frères et sœurs en humanité. N'oublions pas qu'il y a encore 3 membres du Madin emprisonnés à Israël. Ne lâchons pas le combat. C'est chaque petite graine dans une ville de France qui fait pousser des arbres et précisément des oliviers palestiniens. La conférence unésienne devait avoir lieu, elle a été boycottée exprès. C'est pas Israël qui a décidé tout seul d'aller bombarder l'Iran. On le sait ça depuis 1947. Le capitalisme a besoin d'une poche capitaliste en Orient et au Proche-Orient. C'est pas nouveau. Et comme le disait Yvette, ce sont les actionnaires privés qui se font le plus de pognon. Le plus de pognon. Au moment où on nous dit qu'on va créer la TVA sociale, il faut savoir que le patrimoine des plus riches en France était de 10% du PIB en 2017. Aujourd'hui, il est de 50% du PIB. Il y a de l'argent pour satisfaire les écoles, la santé et prenez la paix. Ce n'est pas un slogan. On a besoin de respecter le peuple. Je laisserai Richard parler de la Kanaki après. Voilà, merci. Fédération paysanne qui appelle aujourd'hui tous les paysans et les paysannes à rejoindre les mobilisations partout en France aujourd'hui pour la Palestine. Nous saluons la détermination des dockers de Fos-sur-Mer qui ont refusé de charger les conteneurs contenant du matériel militaire français à destination d'Israël. Nous dénonçons la répression et la dérive autoritaire du gouvernement qui réprime depuis 20 mois les soutiens pour la Palestine et ose poursuivre en justice des militants et des syndicalistes pour apologie du terrorisme. Le gouvernement français continue à nier le droit international et à apporter un soutien injustifié à la politique fasciste de Netanyahou. Ce faisant, ils se rendent complices de génocide. À l'heure où les militants français ayant rejoint la caravane Al-Somoun dont on vous a parlé pour briser le siège de Gaza sont bloqués à l'aéroport du Caire, où notre gouvernement continue à tergiverser sur la création d'un État palestinien, où l'association Urgence Palestine est sous la menace de dissolution, où une maraîchère en Île-de-France, en couple avec un des responsables d'Urgence Palestine, a vu ses comptes bancaires et professionnels bloqués. Nous sommes solidaires de tous les actes de résistance qui condamnent l'horreur perpétuée par Israël aux habitants de Gaza et de Cisjordanie.
et de tous les continents, nous réclamons la fin des massacres, l'entrée de l'aide alimentaire et la condamnation du gouvernement d'Israël. Nous luttons pour la justice, l'autodétermination et une vie digne pour le peuple palestinien. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler d'un autre fait colonial. C'est celui qui est exercé par le sous-empire français en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Macron, non seulement complice de la politique génocidaire de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite, la France qui continue de livrer des armes à l'Israël, qui soutient complètement la politique israélienne à Gaza et en Palestine, exerce aussi une politique coloniale sur un certain nombre de territoires. Et depuis un an, 7 dirigeants de la coordination, comité de coordination des actions de terrain, CANAC, avaient été déportés dans les prisons françaises. Heureusement, jeudi dernier, la Cour d'appel a ordonné leur libération, ce pourquoi on pourrait se féliciter, notamment au niveau du collectif Solidarité Kanaki. Mais ces dirigeants, ex-emprisonnés, ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Ils sont assignés à résidence en France. Le temps de la poursuite des investigations et de la procédure. Et donc, pourquoi je parle de fait colonial? Parce que c'est exactement la même politique qui s'exerce. C'est-à-dire celle d'un empire, d'un sous-empire, sur un territoire qui revendique son autonomie. Donc voilà, ce que je voulais indiquer, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, lors des rassemblements en Palestine. Donc il faut se solidariser avec ces militants kanak pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Merci.